Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce tirage sentimental du mois de septembre 2020. Alors, tirage qui a été effectué. Alors, en toile de fond, j'ai utilisé les Métis to Love. On ira vous demander aux anges de l'amour les énergies du mois pour les poissons ce mois-ci. Et on ira voir aussi dans les cartes de cet oracle, les cartes le jeu du destin, on ira voir la surprise ou l'événement inattendu, la carte de l'inattendu pour ce mois-ci, pour les poissons. Alors, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, aimer, partager. Moi j'adore quand vous faites ça et merci pour tous vos abonnements. Moi ce que j'aime aussi c'est vous lire sous les vidéos, j'aime bien voir vos ressentis, j'aime bien savoir si ça résonne en vous, si ça vous parle. Enfin bref, dites-moi ce que ces tirages répondent chez vous. En dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Je me fais un plaisir de vous répondre. Et c'est parti pour ce tirage un peu différent que d'habitude parce que cette fois-ci, je l'effectue sur 3 lignes. La première, consacrée aux célibataires. La deuxième, aux couples établis. Quand je dis couple établi, ce sont des couples mariés ou pacsés. Et puis, on finira par les triangulaires dans ce tirage. Maintenant, ces lignes ne sont pas rigides ni strictes. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle de célibataire, si vous êtes en couple et que cette ligne vous parle plus, prenez ce qui résonne. Pareil, les célibataires, si c'est la ligne des unions, des couples ou des triangulaires qui résonnent en vous, allez-y, prenez la ligne qu'il vous convient. On ira voir en fin de tirage les dos de deck pour clôturer ce tirage. Alors, c'est parti pour la lecture du tirage sentimental pour les poissons pour le mois de septembre. Alors, le message des anges de l'amour ici nous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors, je vous lis son message. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ici, on vous le dit. Pour les célibataires, en tout cas, même si ça fait un moment que vous attendez, je vous promets qu'ici, ça valait le coup d'attendre. Quand ce message tombe, souvent, ça nous apporte de très bonnes surprises pour le mois. Que nous dit la Métis to Love? Oh, bah oui, tu m'étonnes que ça valait le coup d'attendre. Parce qu'ici, on nous parle d'une âme sœur pour les célibataires. Donc là, les rencontres que vous faites ce mois-ci, les poissons, célibataires ou pas, parce que ça peut concerner d'autres personnes, ici, on rencontre des âmes sœurs. Donc, ça part vraiment très très bien ce mois de septembre si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on a, forcément, on a les sorties. On a des invitations là qui sont à venir. Donc, le mois de septembre chez les poissons célibataires, ici, on va sortir. On va se rencontrer. On va boire un verre, un café, n'importe quoi. Mais en tout cas, ici, on se retrouve. Hein, même chez des amis. On peut avoir des amis en commun. Les invitations vont bon train. Ici, on nous parle d'une rencontre. C'est une rencontre avec un délai. Alors, ce délai nous dit 3 mois. Ça veut dire que l'âme sœur là, avec qui vous partagez du temps ce mois-ci, les poissons, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé dans un délai de 3 mois. Ça peut être il y a 8 jours, il y a 1 mois ou 3 mois. En tout cas, ici, on nous parle. Possible que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà vu et que ça a résonné en vous et du coup vous la revoyez avec, j'ai envie de vous dire, un peu plus de concrétisation. C'est-à-dire que là, avec une invitation, vous pourriez discuter, vous découvrir un peu plus lors d'une invitation. En tout cas, ici, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est le délai de 3 mois. Donc on peut aussi parler dans le futur. Mais toujours est-il qu'ici, vous rencontrez l'âme sœur. Hein. Si vous la rencontrez ce mois-ci, ça peut se concrétiser aussi dans une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois. En tous les cas, le maximum ici, c'est 3 mois. On va aller voir dans la carte de la surprise ou de l'inattendu pour ce mois-ci, les poissons célibataires. Ah, ici, on nous parle de la famille. Donc là, cette âme sœur là que vous rencontrez et que, encore une fois, ça valait le coup de patienter. Ici, on nous parle de famille. Alors, le message
plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Voilà, là, c'est très clair. Écoutez-vous, si c'est dans votre cœur, si ça résonne comme une évidence, cette rencontre, écoutez-vous. C'est peut-être la personne avec qui vous pourriez même fonder une famille ou refonder une famille, parce qu'on peut aussi avoir des familles recomposées, pardon. On peut avoir des familles recomposées et on pourrait créer une belle et grande famille. Pour les couples établis, on va regarder ce que les anges de l'amour nous disent. Ah, bah ici c'est une lune de miel, donc là ici c'est comme si on retombait amoureux dans les couples unis là par, enfin en tout cas c'est une union officielle ici. Hein. Donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ici on parle de vacances. Au mois de septembre vous pourriez être encore en vacances. Ou alors, on peut parler ici aussi d'un week-end. Vous pourriez partir en week-end en amoureux. Et ici, on vous demande d'apprécier l'enchantement de votre week-end. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste love? Ouh, elle nous parle de séparation. Ici, la lune de miel pourrait venir réconcilier un couple qui aurait pu, cet été, se séparer. Vous auriez pu être dans cette optique-là. C'est peut-être un couple là qui battait de l'aile cet été. Bon, en tout cas ici on nous parle d'une lune de miel, donc c'est pas une séparation définitive. Alors ici on nous parle du temps. On nous parle d'attente. C'est à croire ici que chez les poissons en couple, vous avez attendu cette réconciliation. En tout cas, ça vous mettait pas à l'aise. Hein. Cette histoire-là, ce break-là, ça vous met pas du tout à l'aise. Alors, il faut rester patient. Ben oui, mais là, bon, on nous parle de lune de miel, donc c'est que ça s'arrange. Hein, sinon, on n'en parlerait pas. En tout cas, ici, il y a dû y avoir du grabuge cet été. Ah ben, on nous parle d'un amour véritable. Donc ça va vraiment là, cette séparation là qui est intervenue cet été ou fin août ne dure pas parce qu'on se rend compte ici qu'on est sur un amour véritable. Donc là vraiment, les poissons là, vous êtes sur une affection ou un amour là, c'est quelque chose de véritable. Donc tant mieux, ça se remet. Moi, je suis contente. Quand je vois ça, je suis heureuse. On va aller voir dans la surprise et l'inattendu. Ici, ce que ça nous dit, on nous parle de la sagesse. Alors, je vais vous en lire son message. Alors, l'intelligence. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ah, voilà, comme ça vous l'avertis. Là, franchement, les poissons en couple, ici, il ne s'agit pas... L'amour, ça ne s'apprend pas. On n'a pas des bac plus 12 en amour. Hein. Ça n'existe pas. L'amour, c'est quelque chose, c'est bien la seule chose qui est innée chez l'être humain. J'ai même tendance à vous dire que l'amour est en vous dès l'instant où vous venez au monde. C'est quelque chose qui est en vous. C'est intrinsèque à la vie, ça. C'est comme le soleil et la chaleur. Vous avez le soleil, vous ne pouvez pas enlever la chaleur du soleil. C'est tout ou rien. Et bien là, c'est pareil. La vie et l'amour, c'est tout ou rien. L'amour et la vie circulent ensemble. On ne peut pas retirer l'amour de la vie. C'est pas possible. Donc là, franchement, la sagesse ici, c'est, on pourrait dire, l'intelligence du cœur. Alors, on va aller voir dans les triangulaires ce que ça nous dit, ce que ça nous raconte. Alors, on va aller voir les anges de l'amour, ce qu'ils nous disent pour les triangulaires. Alors, on nous parle d'espièglerie. Ici, dans les triangulaires, on est assez espiègle. En tout cas, c'est le conseil des cartes pour ce mois de septembre. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on vous demande de vous amuser.
Ne vous prenez pas au sérieux, les poissons en triangulaire ce mois-ci. Amusez-vous, soyez espiègles, revenez des enfants. Ça, c'est le conseil des anges, c'est les énergies pour vous en septembre. Alors, que nous dit l'améthyste? Alors là, l'améthyste nous parle de doute, de questionnement. Ça nous parle d'incertitude. Ici, on est sur la réflexion. Dans les triangulaires, on a pris du recul. Ici, on s'est posé pas mal de questions. Alors, eh bien, le message a été reçu. Ici, on peut parler de communication, on peut parler d'échange de messages et le dialogue revient. Ça peut nous dire aussi que le message ici a été bien reçu. Ici, c'est comme si chez les poissons, il y avait eu des mises au point de fait. Et ça ne serait pas étonnant avec ce point d'interrogation. Il y a peut-être des mises au point qui ont été faites et là, le message a été reçu. Alors, qu'elle nous dit là, alors, ici, on nous parle de déménagement. Ici, chez les poissons, on déménage. On déménage, ou alors il y a une transformation qui opère chez vous, puisque cette carte porte le numéro 13. Le numéro 13 en cartomancie, c'est de la transformation. C'est du bouleversement, c'est du changement. Ici, on est en pleine transformation. Ici, ça bouge, mais ça bouge en avançant ici. C'est une transformation positive. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, mais en tout cas chez les triangulaires ou même chez les couples. Prenez ce qui résonne chez vous, ça déménage. On va aller voir l'inattendu ou la carte de la surprise. Ici, on nous parle de l'effort. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Là, on vous demande dans les triangulaires, il va falloir mettre un petit peu d'effort là pour évoluer. Ça, c'est dans ce déménagement, dans cette transformation, dans ce bouleversement. Ça, cette carte-là tombe chez vous, les poissons, c'est pas anodin. Il va falloir un peu d'effort ici. Il va falloir bouger quelque chose, changer un truc ici pour que les relations s'améliorent. Alors, elles peuvent s'améliorer au sein d'un couple. Ici, on est dans une triangulaire, mais ça peut parler d'un couple aussi. On vous demande de faire un petit effort là parce que c'est nécessaire. Là, vraiment, il y a une nécessité de faire un effort. On va les voir dans les dos de deck parce que c'est intéressant de les voir. Alors, dans l'oracle des anges de l'amour, le dos de deck nous parle d'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça, c'est le message des anges en dos de deck. Dans cet oracle de l'inattendu, l'oracle, le jeu du destin, on nous parle de la séduction. Cette carte nous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Ici, on parle d'une séduction, on parle d'un côté bling bling. Ici, on pourrait parler d'une vitrine, mais quand on rentre dans le magasin, c'est pas forcément la même chose. Et dans l'améthyste love, ici, on nous parle d'amour éphémère. On pourrait parler d'un amour passager ou d'un flirt. En tout cas, ici, dans les triangulaires, c'est ce qui se profile. Ça peut aussi se profiler dans les couples. Chez les célibataires qui découvrent ici leur âme sœur, parce que c'était vraiment dans le thème du tirage. Ici, on n'est plus dans l'éphémère, puisqu'on nous parle quand même de la famille à la sortie de ce jeu. Donc, moi, je pense que l'éphémère, ici, ça parle des couples et des triangulaires. Je vous rappelle quand même que dans les couples, on a ce cœur brisé. En tout cas, ici, il y a eu une histoire là, cet été chez les poissons. Bon, ici, l'éphémère, on sait ce que ça veut dire. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Moi, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires, savoir si ça a résonné chez vous, si ça a parlé. Partagez-moi vos ressentis. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre, les poissons. En amour, soyez heureux. Moi, je vous souhaite le meilleur.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.